Dieu veut le grandeur des hommes. L'homme veut rentrer poussière. L'homme avait venu de rien. Et tout plan de Dieu, c'est pour que celui qui est rien devienne tout grand. Il a créé l'homme, il t'a donné la domination sur tout, dominer sur tout ce qu'il a créé. Il a créé le paradis. Est-ce qu'il a créé le paradis pour le chèvre? Il a créé le paradis pour l'homme. Toujours pour que l'homme soit grand. L'homme toujours veut devenir rien. C'est pour ça que tout pratique le péché. Tout pratique le péché parce que tout voulait devenir rien. Dieu te dit, ne pratique pas le péché parce que le péché c'est rentrer pour devenir rien, pour devenir le poussière. Désobéissance, c'est pour rentrer pour devenir rien. Désobéissance, le péché, c'est pour rentrer pour devenir rien. Dieu veut que tout devienne comme lui. Tout devient grand. Tout devient tout. Toi dis non. Je vais devenir là où tout m'a pris. Je vais devenir le poussière. Parce que le poussière, c'est une chose inutile. On fait quoi avec le poussière? Le poussière est inutile. On ne fait rien avec le poussière. Le poussière est inutile. Un matériel inutile que Dieu a créé. La poussière. C'est parce que tout était la poussière. C'est pour cela que tout veut toujours rentrer, devient poussière. Alors que Dieu veut que tout devienne lui-même. Tout devient quelque chose d'important. Dieu veut que l'homme devienne quelque chose d'important. Dieu veut que l'homme devienne important, responsable. L'homme, tout veut devenir rien. Tout veut devenir la poussière. C'est pour ça que tout rentre dans le péché. C'est pour ça que tout pratique le péché. C'est pour ça que tout pratique le péché. Et il veut rentrer, devenir rien. Esprit de rien. Esprit de rien est derrière chaque homme. Alors qu'il t'aime. Dès le commencement, Dieu t'aime. Tout était rien. Et t'as fait quelque chose. Après, en Adam, toi rentré pour devenir la poussière. Adam a rebellé. En Jésus-Christ, il a encore revenu. Dieu est revenu pour ramener l'homme à être quelque chose, à rester dans le dominion, pour dominer. Regarde, en Christ, il t'a encore donné de promotion. En Christ, il t'a montré que il a rabaissé le diable. Il a rabaissé le problème. Il a rabaissé tout au niveau de ton pied. C'est parce que beaucoup de chrétiens qui manquent de connaissances ne connaissent même pas ce qu'on appelle être un chrétien. Être un chrétien, c'est-à-dire, il a rabaissé il y a les gens aujourd'hui, oh, j'ai fait tel ici, le diable m'a attaqué. Mon grand-père, c'est mon grand-père qui me suit. C'est mon grand-mère, c'est mon machin tout. Manque de connaissance de la vérité. Jésus-Christ délivre une seule. Il dit, c'est fini.
et Jésus-Christ. Et Dieu a, en Jésus-Christ, a rendu le diable rien. Et c'est pour ça qu'il dit, tout marcheront. Il n'a pas dit que tout va lutter. Il dit, tout va marcher sous le serpent. Tout va marcher. Donc le diable n'arrive même plus à ton genou. Dieu l'a rabaissé, il est devenu rien. Qui dit que tout va marcher sous le serpent et scorpion. Et rien ne peut plus te amener. Aujourd'hui, tu vois un chrétien, il dit qu'un chrétien, il est en train de lutter avec le diable. Et Jésus a donc fait quoi à la croix? Non, manque de croyance, manque de foi. Quelqu'un qui est au-dessus, il dit que au-dessus, tout machin. Il n'a pas dit que tout va lutter avec le diable. Il n'a pas lutter. Tout ton problème, tout ton machine, c'est au-dessous de ton pied. Il suffit que Jésus entre en toi. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit. C'est rentrer dans la parole de Dieu. Quand le diable regarde un homme, quand il ne voit pas la parole dans ta vie, il commence à te tromper, le tromperie, le mensonge du diable. Il fait peur et tout commence à être bougé au nom de Jésus-Christ. C'était juste. Au nom de Jésus. Alors que Jésus-Christ t'a fait le roi. Ton amour. Et regarde, tu n'as pas dit dans la Bible, la Bible, Dieu dit que, à cause de toi, il peut même finir une nation. Dieu peut détruire une nation à cause d'un enfant de Dieu. À cause d'un seul enfant de Dieu. Quand les gens ont peur, quand tu as peur que non, tu es l'ennemi ici, et l'autre ici, ils sont nombreux, ils veulent me tuer, on veut me tuer. On veut tuer un enfant de Dieu. Quand je vois les chrétiens, les croyants, ils disent qu'on veut me tuer. On tue un esprit. Alors que la Bible nous a dit, n'avoir plus peur de celui qui tue la chair. Mais avoir seulement peur. Tu dois seulement avoir peur d'une seule personne. C'est Dieu seul. Parce que c'est lui qui tue l'esprit. On doit rentrer dans la connaître la parole. Connaître la parole. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Un enfant de Dieu est tout. Que l'ennemi ne te trompe plus. Tout commençait à voir physiquement. Un enfant de Dieu ne voit plus physique. Un enfant de Dieu il est ce que Dieu est. Il est ce que Jésus est. C'est ce que Jésus est que tu as. Ce n'est pas ce que tu vois que tu as. Tu peux voir maintenant. Je n'ai pas 100 francs dans ma poche. Ce n'est pas ça que tu as. Ce n'est pas l'argent qui t'a façonné. Ce n'est pas la nourriture qui t'a façonné. Jésus-Christ a dit, l'homme ne vit pas seulement, mais avec la parole, avec la parole. Dis à ton voisin, c'est l'année 2026. C'est l'année que toute l'église de CNCI au sud va rentrer. Tout le CNCI. Cela. Si quelqu'un tout demande ce que la parole a dit par rapport à me tuer. Ce n'est pas si quelqu'un dit que je vais te tuer, tu fais comme Elisha, tout commencer à fuir. Alors que, regarde, Elisha a détruit plus de 800 prophètes de Baal. Maintenant, une femme a venu dire que je vais te tuer.
Il a pris la course. C'est ça qui nous arrive aujourd'hui. C'est ça qui nous arrive. C'est lui qui a tué 800. Une femme, ce n'est même pas un homme. La Bible a en train de nous montrer que nous sommes fous. Ce n'est pas un homme qui lui a dit qu'il va lui tuer. C'est une femme. Et il a pris la fuite. C'est une femme. La Bible a en train de nous dire, c'est comme ça que tu appelles. Le diable, c'est une femme. Dis à ton voisin, le diable, c'est une femme. Il n'y a pas la femme à l'église. Il n'y a pas une femme ici. On est tous ici les hommes, les enfants de Dieu. Nous sommes des esprits. Ce sont des esprits de Dieu qui sont là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Tu es mort de chair, non? Oui. Tu as ressuscité de quoi? De l'esprit. Hein? Lui. Regarde, écoutez, frère, rentrez-vous dans la parole. C'est la parole qui te fait grand. Quand le diable te regarde, s'il ne voit pas la parole sur toi, tout n'est rien qui te menace. Tu commences à être inquiété. Chaque fois, on mentionne. Regarde, je ne fais plus qu'on mentionne le nom de Satan dans l'église. Tu peux ignorer de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Ne mentionnez plus son nom chez toi. Il y a le genre. Je prie que tu m'accordes de me concentrer sur les perturbations des démons et de l'ennemi. Seigneur, je me tire mon regard de toutes choses et je regarde toi. Merci parce que tu me demandes d'être ce que Jésus-Christ est. Et je suis ce que Jésus-Christ est. Désormais à partir de ça. Au nom de Dieu. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même. Alléluia. Amen. Ce n'est plus moi qui vis. C'est celui qui a vaincu le monde, vaincu le diable, vaincu de tout. C'est lui qui vit en moi. On a fait. C'est une femme. Et là, j'ai commencé à fuir une femme. Une femme. Une femme a dit que je vais te tuer. Le diable, c'est une femme. Si vous ne connaissez pas. Ton problème, c'est une femme. Ton problème, le souci, c'est une femme. L'inquiétude, c'est une femme. Le colère, c'est une femme. N'accepte plus tout ça là. C'est une femme. N'accepte plus une femme dans ta vie. Le colère. Le souci. Le découragement. Le découragement, c'est une femme. Manque la joie, c'est une femme. Entrer dans ta joie. C'est une fois. C'est une seule fois que Jésus-Christ t'a sauvé. C'est une seule, ce n'est pas deux fois. C'est une seule fois, c'est fini. Il a dit que c'est fini. Ce n'est pas, c'est qu'on a, regardez, Jésus, la domination de Jésus, ce n'est pas être riche. J'ai enseigné, c'était quand? J'ai enseigné m'a dit. J'ai en train de lui enseigner ce qu'on appelle la richesse. La richesse, ce n'est pas magasiner l'argent. C'est lui qui magasine l'argent, c'est un idolâtré. Jésus a magasiné l'argent, c'est raconter le besoin. C'est ça qu'on appelle être riche. Il a dit, va lui dire, va m'amener le lame. Hein? Si quelqu'un te demande, lui que c'est qui en a besoin. Hein? Ça a besoin à raconter. Ça a besoin de te raconter. Hein?
Il voulait voyager et il a raconté son besoin. Il a quoi sur la terre? Il a quoi sur la terre? Hein? Il est un passager. Il est en train de faire le travail de paix pour aller au paradis. Et tu es ici sur la terre, tu commences à avoir l'inquiétude. Dieu t'a envoyé ici pour lui sévir et rentrer à la... Si tu envoies si on t'envoie au marché, c'est pour aller faire quoi? Acheter les choses et faire quoi? Et tu vas à la maison. Tu arrives au marché maintenant, tu achètes les choses, tu commences à acheter les choses, tu commences à planifier. Ça, c'est le folie. A tenant who started planting tree, planting mango, planting. Qui commence à planter les arbres fruitiers, la mangue. And when you finish, Et quand il finit, the landlord le bailleur come vient. and say, now I want to use that my house. Il dit, viens maintenant, je vais utiliser ma maison. So please. Donc, tu peux dégager. Are you not a fool? Est-ce que tu n'es pas un fou, un insensé? Tu vas faire quoi avec le mangue que tu as implanté? Avec Afrocatier, tout ce que tu as implanté, tu vas faire comment avec ça? Un locataire qui plante manguier, plante locataire, plante, commencer à... Dans la maison de quelqu'un. Dans la maison de quelqu'un. Demandez à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es étranger ici? On t'a envoyé ici. Dieu t'a envoyé pour lui servir. Tu es ici sur la terre pour l'évangile. Regarde, la vie sur la terre, la protection sur la terre, c'est l'évangile. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, l'amour, la protection de tout. Si j'ai l'évangile, qu'est-ce que c'est encore que je cherche? Je cherche quoi? Tout est troublé, tout est monté, tout est descendu parce que tu ne connais pas que ça suffit avec l'évangile. J'ai l'évangile, je vais être troublé de quoi? Je vais être... C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, l'amour, le pardon. Et tout, c'est dans l'évangile.